Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel. Je vis Vertu Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 318 sur 365 live. Faites-moi un petit coucou si vous passez par là, même si c'est un petit coucou furtif parce qu'il faut absolument que je parte là dans 10 minutes, très grand maximum et encore. Ça va vraiment, là, je prends sur le temps donc, de mon trajet. Donc oui, il faut absolument que je fasse le live parce qu'après j'enchaînerai les rendez-vous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous partager très rapidement comme ça sur l'impro, sur le feu, eh bien j'ai envie de vous partager quelque chose qu'a dit un de mes clients samedi, qui m'a vraiment marqué et qui vraiment fait écho à ce que je ressens profondément au fond de moi. Chacun porte la graine de l'évolution. Chaque être humain porte sa graine de l'évolution en lui. C'est vraiment quelque chose qui me parlait, qui me fascine et qui permet de voir à quel point il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à la fois, se faire confiance et faire confiance à la vie, faire confiance à ce que tout est parfait à chaque instant et que le processus est juste magique, juste incroyable, juste parfaitement orchestré et que parfois on doute parce qu'on est encore dans l'ombre et qu'on ne voit pas le bout et que même qu'on croit que la lumière elle va venir et qu'on est... On est ardemment, comment dire, on est ardemment connecté au fait que qu'on a la foi en nous et qu'on sait qu'à un moment donné ça va venir. Il y a un moment, on peut traverser la nuit, on peut traverser ce qu'on appelle d'ailleurs la nuit noire de l'âme, on peut traverser ces moments difficiles où on se sent perdu, etc. Eh bien, de se rappeler que chacun, on porte en soi la graine du changement, la graine de sa transformation, que chaque être humain porte en lui la graine de sa transformation, ça peut vraiment faire toute la différence et ça peut nous aider certains, ça peut nous aider quand on est challengé, quand on passe un moment difficile, quand on est soumis à des contractions, quand on est soumis à des obstacles, à des difficultés, vraiment de se rappeler qu'on porte tous en soi la graine du changement. Et ça, c'est juste une pure magie que de se le rappeler pour traverser ces moments-là, pour transcender ces moments-là et pour aller toujours plus loin. Et garder ce feu en fait, de ne pas s'éteindre quand on vit des moments difficiles, vraiment de savoir qu'on a le moment où que chacun porte en lui ce moment où il va éclore, où il va maturer, où il va mûrir comme un fruit, peu importe l'âge, et à ce moment-là, tout va s'ouvrir, mais à condition qu'il chérisse sa patience, il chérisse sa détermination, son feu intérieur, sa préciosité, sa magie, son potentiel, qui chérissent sa persévérance, qui chérissent sa foi et sa dimension spirituelle. Et là, eh bien, tout est possible. Mais vraiment, garder, ne pas perdre de vue qu'on porte tous en soi la graine, le germe de sa propre évolution, que chaque être humain a ça, et qu'on est tous constitués pour tendre vers le meilleur, on est designé pour aller vers toujours mieux, toujours plus la meilleure version de nous, la plus en adéquation avec ce qu'on est profondément. Donc quand on a compris ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'aller sur d'autres dimensions, qui va nous permettre d'aller de s'ouvrir à d'autres états de conscience, à s'ouvrir à d'autres situations, à d'autres contextes, à mettre en place la magie dans son quotidien chaque jour et à mettre en place une espèce de synergie qui va enclencher le flow, qui va enclencher des situations juste extraordinaires, qui va enclencher des rencontres juste magiques, qui va enclencher comment dire, cet état d'alignement où on va être dans... on va moins en moins réfléchir et mentaliser, on va être dans le corps, on va être dans le cœur et on va suivre le flot de la vie, le flux comme la rivière, comme le vent dans les arbres, comme... Vous voyez, c'est exactement ça en fait que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Parce que je le ressens tellement en fait. C'est comme se laisser porter, comme le vent va porter la feuille en fait. À l'automne, on va détacher la feuille de l'arbre. Alors là, c'est peut-être pas l'image la plus parlante, mais le vent va emporter la feuille dans la rivière et la feuille va se laisser porter dans le flot de la rivière et elle va pas faire résistance. Elle va juste, elle est dans son état de feuille, elle se laisse porter et elle se pose pas de questions et elle sait que
tout est parfait. Et vous voyez, c'est ça en fait. Et une dernière chose que j'ai envie de transmettre, c'est quand on a reconnu qui on est, quand on a reconnu son essence, quand on a reconnu qui on est profondément dans notre intériorité, et bien restons, quelles que soient les situations extérieures, restons vraiment connectés à qui on est. Ne laissons pas l'extérieur avoir un impact sur nous. Ne laissons pas l'extérieur avoir de nous modeler à son image en fait. C'est à nous de modeler l'extérieur avec notre vision, avec notre grandeur, avec tout ce qu'on est. C'est à nous de modeler l'extérieur avec notre puissance. C'est à nous de modeler l'extérieur avec notre magie. C'est à nous de modeler l'extérieur avec notre profondeur d'être, en fait, avec ce qui résonne vraiment pour nous. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Au-delà de ça, voilà, c'est ça, c'est l'idée, c'est d'avoir vraiment un impact sur l'extérieur, en considérant que ce lien étroit entre cette communion entre soi et la vie va nous permettre d'atteindre cette légèreté, d'atteindre ce niveau où on va se laisser porter, où on va se laisser habiter par cette énergie vitale, par ce flot, par par ce qui est vraiment léger, fluide et délicat. Et ça, c'est tellement bon. Donc voilà. Et du coup, quand on va rentrer dans cet état-là, eh bien, on va avoir un impact sur l'extérieur et c'est plus l'extérieur qui va nous dominer ou nous donner le là de ce qu'on doit être, etc. Donc, je vous raconte tout ça pour vous dire que finalement, quand on est un arbre, rayonnant pleinement dans cet état d'être d'arbre, dans cet état de conscience d'arbre, on ne va pas devenir une fleur, on ne va pas devenir un cygne, ou on ne va pas devenir un canard parce que l'extérieur nous pousse à devenir un mouton ou un canard. On est un arbre, on rayonne l'arbre qu'on est, dans toute sa splendeur en fait. C'est vraiment ça qui m'est venu aussi hier, que je voulais transmettre, parce que parfois, qu'on a des blessures, parfois quand on vit des déceptions, quand on vit des choses parfois violentes, on a tendance à fermer son cœur, on a tendance à moins être dans cette générosité, on a tendance à être moins dans... C'est comme si on grimait un peu ce qu'on est, c'est comme si on fermait un peu les portes, c'est comme si on était moins dans le don, c'est comme si on était... comment dire, on censurait en fait ce qu'on est profondément parce que on a vécu ça ou parce qu'on a peur qu'on se protège, etc. Parce que si on dit ça, peut-être que la personne va penser ça. Non, libérons-nous de ces chaînes et osons vraiment incarner ce qu'on est dans notre plénitude, dans toute notre plénitude, dans toute notre puissance, dans toute notre intégrité et ancrons-nous de plus en plus, relions-nous de plus en plus à la terre, dans notre corps, ancrons-nous de plus en plus dans notre cœur, dans notre pleine conscience, dans l'observation aussi de tout ce qu'on peut voir de nous, en ouvrant ces espaces pour réceptionner pleinement qui on est et pour modeler notre univers en fait dans la matière, à l'extérieur, modeler notre univers dans la matière, le faire descendre dans la matière et le modeler à l'extérieur en fait. Donc voilà, et du coup c'est vraiment ce que je voulais vous transmettre parce que voilà, parfois on a tendance à ne pas aller au bout de ce qu'on est parce que voilà, et donc du coup s'observer et se libérer et faire ce travail et simplement observer ça et de penser que que c'est vraiment nécessaire de rester campé dans la profondeur qu'on est et de l'émaner autour de nous. Ça va vraiment faire la différence. Voilà, donc je pense que j'ai largement dépassé les 5 minutes. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.